On a vu les gestes techniques, la Coupe du Monde, les transferts records. Paul Pogba, c'était une icône. Mais derrière le strass et les paillettes, une autre histoire s'écrivait, une histoire de famille, d'argent et de trahison. Dans le football moderne, un joueur n'est plus seulement un athlète. C'est une marque. Agent, avocat, conseiller financier, une véritable équipe gère sa carrière, protège ses intérêts. Car quand des sommes colossales sont en jeu, la frontière entre les relations personnelles et les affaires devient dangereusement floue. L'affaire Pogba en est une illustration brutale. Des accusations d'extorsion, des menaces, impliquant des membres de son entourage, dont son propre frère. Ce n'était pas une simple querelle familiale, mais un imbroglio financier, des allégations graves, des procédures judiciaires. Donc, on se pose la question, comment en arrive-t-on là? Souvent, des proches, animés par la volonté d'aider, s'immiscent dans la gestion de carrière. Or, si l'intention est louable, l'expertise, elle, manque parfois. Par conséquent, les problèmes s'accumulent, contrats informels, décisions émotionnelles, vulnérabilité face à la manipulation. Une toile se tisse, complexe, où les intérêts s'entremêlent. L'histoire de Pogba n'est pas isolée. D'autres cas, moins médiatisés, existent. Et ils soulignent tous une même vérité, il est vital de séparer l'affect du business. Il ne s'agit pas de méfiance, mais de protection. Protéger le joueur et sa famille. C'est une question de bon sens, de professionnalisme. Alors, que retenir de l'affaire Pogba? Une leçon amère, certes, mais une leçon précieuse. Dans le football d'aujourd'hui, s'entourer de professionnels compétents n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Des contrats clairs, des conseils objectifs, une gestion rigoureuse, voilà les clés pour naviguer dans ce monde complexe et éviter les pièges.